Bonjour tous mes amis randonneurs. Je vais refaire une vidéo, cette fois-ci enregistrée, parce que j'ai essayé de faire un direct tout à l'heure. Des amis me commentent comme si la vidéo se coupe. Mon message, je vais le passer par tous les moyens, Inch'Allah, dans toutes les circonstances, mais ça me tient à cœur de diffuser cette vidéo avant de sortir de ce précipice où nous avons failli laisser nos vies. Moi et mes 13 compatriotes randonneurs. J'ai été invité hier par mes amis des randonneurs des Babor, M. Mohamed Sabor, des amis que je n'ai pas vus, ça fait un bon laps de temps. Mais c'est une randonnée, une très belle randonnée qu'on a commencé. Ils vont dire que c'est de ma faute. Non, au contraire. Alhamdoulilah, tout est bien, qui finit bien. Alors, nous avons commencé notre circuit dans la région de Derguina, le village plus exactement Tedergount. Nous avons monté jusqu'à la sublime montagne Qarnas Adra Ramellal, d'ailleurs d'Esmissi de Wallis, une superbe randonnée. Nous avons été chapeautés par un guide qui connaît le circuit jusqu'à Adra Ramellal, mais qui a voulu faire un circuit ouvert. On va sortir du côté de Kharata, mais malheureusement un circuit qu'il n'a jamais fait et que personne n'a fait. En bas, à 15 km d'ici, c'est des précipices, c'est des cascades, c'est des canyons incroyables, une géographie. D'ailleurs, je vais partager avec vous les photos. Alors, il y a la tombée de la nuit, nous étions bloqués au milieu du chemin. On ne pouvait ni continuer parce que c'est des gouffres, c'est des précipices, c'est un canyon avec des cascades impraticables. Rebrousser chemin, c'est incroyable, c'est impossible dans la nuit parce que c'est très loin. Un circuit de plus de 30 km. Alors, mes amis, c'est l'association de Wilaya Tourisme, écotourisme de Bijaya, l'association des randonneurs des Babor, ils ont contacté la protection civile qui, malheureusement, n'ont daigné faire aucun geste au moment opportun. Nous devions passer la nuit dans ce gouffre, sous la pluie, sous un froid torride. Il a oublié, il n'a pas prévu de ramener ses médicaments. Ami Salim, tout le monde, il y a Ami Harvey, d'ailleurs, Il n'a rien mangé. Alors, Mimouh, âgé de 70 ans, Sif Karbitaz, nous étions bloqués en bas. Alors la moindre des choses, mes amis ont contacté la protection civile, même si la protection civile n'est pas équipée d'un hélico, ils devaient contacter, parce que malheureusement, comme je disais tout à l'heure dans le direct, et je le refais tout maintenant à tête reposée, et j'assume vraiment ce que je dis, parce que si c'était un chien d'un officier de l'armée qui est égaré dans ces précipices, l'État va ménager toute son artillerie. Ils vont mobiliser les agents, nos compatriotes militaires, nos compatriotes de la protection civile. Mais malheureusement, quand il s'agit de 14 randonneurs qui ont laissé leur famille, c'est la crème de la société. Les randonneurs qui véhiculent les messages, qui ont brisé le mur de la peur dans ce pays. Après les années de terrorisme, c'est les randonneurs qui ont brisé le mur de la peur. Ils véhiculent, il y a plusieurs amis qui rentrent de l'étranger faire des randonnées avec nous parce qu'on véhicule les vrais messages de la paix en Algérie. Là, on donne les vraies images de notre pays, de notre beau pays. Mais malheureusement, comme j'ai dit, la vie des Algériens, surtout sous ce système pourri, ne vaut absolument rien du tout. Pour dire à mes
amis randonneurs, méfiez-vous la prochaine fois. Ne dites pas que la dernière fois, dans le Djurdjura, il y avait un randonneur qui a fait une chute, une fracture. Les agents de la protection civile de Tikjda ont mis plus de 5 heures. Ils ont monté jusqu'à la dent du lion, mis 5 heures de temps. Imaginez-vous, je vous parle en tant que médecin, en tant que randonneur, en tant qu'Algérien et en tant qu'un citoyen jaloux de ce pays des martyrs. Imaginez-vous que ce randonneur, que ce monsieur retraité qui essaye de faire un sport de montagne, imaginez-vous s'il avait reçu une chute sur la tête ou bien il va faire un hématome extradural, il va laisser sa vie là-bas. En 5 heures de temps, on ne peut pas juguler une urgence. Alors, et sur la théorie, dans les médias, la dernière fois, je lis comme quoi la protection civile a été équipée par les hélicos, par les moyens. Mais ce que nous avons vécu hier, je vais vous dire aux dirigeants, et à chaque fois je le dis, à chaque occasion, je ne ménage aucun souffle pour le dénoncer, pour dire honte à vous, honte à ce système pourri, honte aux dirigeants qui négligent, qui s'en foutent éperdument de la vie des Algériens. Ils sont en train de préparer les campagnes électorales, mais la vie des Algériens ne vaut rien du tout. Je vais refaire dans les pays qui se respectent un chat ou un chien en difficulté, ils vont mobiliser vraiment des moyens incroyables. Ici, je le répète et je mesure mes mots, si c'était un chien, d'un chien du pouvoir qui a été égaré dans ces montagnes, l'État va mobiliser toute l'artillerie militaire et de la protection civile. Mais pour les 14 vies des randonneurs, on a failli laisser nos vies en bas. Alhamdoulilah, la vie nous a appris à faire face à toutes les difficultés. Nous avons allumé un feu, nous avons fait un groupe soudé, une sagesse, il n'y a ni panique, nous avons passé toute la nuit sous la pluie, mais alhamdoulilah, le feu a tenu jusqu'au matin. Et nous avons pu juguler la situation et maintenant je sais qu'en haut on va trouver les éléments parce que l'alerte a été donnée hier. Alors tous les responsables dans la wilaya de Béjaïa étaient en train d'attendre que ces personnes sortent pour récupérer l'événement. Moi je leur dis, honte à vous, on n'a pas besoin, la moindre des choses que vous avez, que vous pouviez faire, que vous auriez pu faire hier pour nous, c'est d'envoyer un hélico, quel que soit, les régions militaires juste à côté, c'était fait tout. Ils vont nous jeter en moins des couvertures. La moindre des choses je préfère arrêter cette vidéo ici avant de ne pas pouvoir mesurer mes mots. Je vous remercie mes amis. Vive les randonneurs. On va se rencontrer dans d'autres randonnées, mais en prenant toutes nos précautions. Ne jamais s'aventurer dans un circuit comme ça qu'on ne connaît pas. Il faut être sage, il faut vraiment gérer le créneau. Il faut vraiment partir avec des guides qui ont fait au moins qui ont fait plusieurs fois le même chemin, parce qu'il y a le brouillard, il y a à chaque fois il y a des désastres qui peuvent se passer dans la montagne. Vive les randonneurs. Merci mes amis, excusez-moi pour ce temps un peu excité, mais c'était un message que je tiens à passer vraiment, et à la prochaine. Merci.